tu es là, s'aimer la terreur. Amis téléspectateurs, amis du web, bonsoir. C'est un numéro d'Objectif Direct. Nous sommes à la porte d'Italie, en plein cœur, donc, comme vous le constatez, on va dire de la banlieue parisienne, ou bien même de Paris. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'une méga star ivoirienne. Une star qui est un véritable acteur de conscience, qui est un véritable formateur de conscience, qui est un véritable instigateur de conscience. Cette star, elle plaît du reggae et il y a un mois jour pour jour de son concert qui aura lieu ici à Paris. Nous sommes à la rencontre bien sûr de Serge Kassi, artiste ivoirien, chanteur de reggae, qui ne fait pas dans la dentelle, mais qui fait aussi beaucoup de politique. Nous allons en parler. Vous l'avez dit tantôt, amis téléspectateurs, amis du web, pour ce numéro d'Objectif Direct, l'émission qui va droit au but, nous sommes en compagnie donc de l'une des stars de la musique ivoirienne, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et qui est engagé politiquement et artistiquement pour des valeurs sûres. Nous sommes donc en compagnie de Serge Kassi, que vous découvrez maintenant avec nous, mais Serge Kassi, c'est aussi toute une histoire avec la musique ivoirienne et c'est par cela que nous commençons. Le gars ta sabbat, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est tchatché là, tu es faux. John Brie, tu es dans le quartier et tu es là, s'aimer la terreur. John Brie, tu es dans le pays et tu es là, s'aimer la panique. À cause de toi, on ne peut même plus sortir, de peur de rencontrer ton diba. Aujourd'hui, oh, tu as vu garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu as peur. Merci l'artiste. Serge Kassi en France depuis combien de temps déjà? Bientôt 3 ans que je suis en exil en France. 3 ans d'exil aujourd'hui en France? Oui, ça fait bientôt 3 ans que je suis en exil en France, oui. D'accord. Serge Kassi, c'est toute une histoire avec la musique ivoirienne. Est-ce qu'on peut, pour nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, déjà savoir quand est-ce que cette aventure musicale a commencé et combien de temps ça dure aujourd'hui? Disons qu'on a véritablement commencé dans les années 90 avec la sortie de mon premier album. Sinon avant, on était des artistes en herbe très connus en Côte d'Ivoire dans les années 80 où on a fait Podium avec Roger Fijan Kassi, on a fait Vacances Culture avec Paul de Cuy, on a fait toutes les émissions de radio et de télé que la radio et la télévision organisaient pour la jeunesse ivoirienne. On était présent, on représentait la commune de Port-Boué et je pense qu'on a eu cet apprentissage-là jusqu'à ce qu'en 90 on sorte le premier album qui a vu un morceau comme C'est pas d'anible, t'as pas dit, tu peux. Je crois que c'est cet album-là, c'est ce morceau-là qui m'a mis sur la scène nationale et internationale et qui m'a permis de faire d'autres tubes. Mais on a véritablement commencé à partir de 1990 avec la sortie de I'm Proud, mon premier album. Oui, mais quand on voit Serge Kassi s'exprimer aujourd'hui face à la caméra de Piatto, on voit qu'il a un langage, on va dire, qui n'est pas courant, il a un langage assez soutenu. Pourquoi Serge Kassi a choisi de chanter en nouchi, on va dire, le verlan ivoirien? Oh, écoutez, le nouchi vient de l'argot ivoirien. Et je pense que en son temps, mon rôle, c'était d'utiliser cette langue qui était utilisée par la rue ivoirienne, dont je me reconnaissais, pour essayer de faire connaître ce langage-là qui déterminait un peu la culture ivoirienne à travers le nouchi. Mais n'empêche que je fais des études universitaires et donc j'essaie de m'exprimer aussi dans la langue de Molière. Donc vous êtes un enfant de la rue? Je fais partie, j'ai vécu avec les enfants de la rue. Je sais d'où je viens, je suis un enfant de Trècheville. Et quand tu es à Trècheville, tu apprends ce que c'est que la vie de la rue. Et je fais la rue. Combien d'albums aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 7 albums et 4 singles. 3 singles et 2 albums live.
Voilà. D'accord. C'est que aussi c'est un artiste engagé politiquement. Ça commence déjà par un parrainage de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, le fameux syndicat estudiantin appelé la FESI communément. À quel moment Cesc Kassy décide de s'impliquer en faveur de ces syndicats et quelle a été la portée de son action au niveau de ces syndicats? Oh, disons que je n'aime pas le terme engagé politique. Je suis un artiste engagé. Engagé, c'est sur tous les thèmes. Sur tous les thèmes, sur tout ce qui touche les choses de la vie, tout ce qui touche l'Afrique, tout ce qui touche le tiers-monde, tout ce qui touche le monde. Et où j'espère qu'avec ma contribution, quelque chose peut être fait. Je m'y implique pour les causes nobles. Donc, en son temps, en Côte d'Ivoire, les étudiants étaient vus par le pouvoir comme des parias. C'est-à-dire l'avenir de notre pays était traité comme des parias parce qu'ils revendiquaient un certain nombre de choses pour leur bien-être, pour leur vie future. Et des étudiants qui étaient attaqués dans les cités universitaires, des femmes qui étaient des filles, des étudiants qui étaient violés en son temps, je me suis élevé contre cet état de fait-là. Et j'ai pu faire cause pour cette jeunesse estudiantine. Et je pense qu'ils ont reconnu un peu, ils ont vu en moi celui qui portait leur voix. Et ils m'ont désigné comme leur parrain de manière c'est pas de manière, pas de manière statutaire, mais de manière honorifique. Et je pense que eux et moi, on a fait un long trajet ensemble. J'ai été le parrain et j'ai vu passer de Haïpo, après Haïpo, tous ceux qui sont venus jusqu'à Soro Guillaume, Charles Blé Goudé, et ont eu à avoir comme parrain Cesc Kassy. Ok, et voilà, j'ai été toujours un porte-voix et j'ai toujours œuvré pour que les étudiants aient un bien-être de cette jeunesse. Cette jeunesse un bien-être, parce qu'il est important de rappeler au pouvoir que l'avenir d'un pays appartient à la jeunesse. Donc cette jeunesse-là doit avoir un interlocuteur qui lui permet d'apporter un plus au pays. Et c'est le rôle que j'ai joué. À tel point que vous vous êtes senti étudiant parce que parfois vous avez participé à des manifestations avec eux? Je ne participais pas à des manifestations. J'étais invité à honorer de ma présence par rapport à des manifestations festives. Non, par des manifestations festives. Donc vous n'avez jamais fait le mouvement de grève avec non, vous n'avez jamais participé au casse à l'université par exemple? Non, j'étais pas un membre statutaire. Je veux dire que quand ils faisaient un meeting... On nous a dit que vous assistez à leur réunion de bureau du BEN et tout? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion du BEN. J'ai été honoré à être président du congrès le congrès qui a choisi Blé Goudé comme secrétaire général de la FESI. J'étais le président de ce congrès et j'ai été choisi par les étudiants pour être président de ce congrès. Je n'ai jamais participé à une réunion du BEN ou de quoi que non. J'étais un parrain honorifique et toutes les manifestations qu'ils faisaient de manière festive pour fêter un événement, ils m'invitaient et quand j'avais le temps, j'étais présent à leur côté. Voilà. Bon, d'accord. On va toujours sur la même lancée. Hein. Vous êtes un artiste engagé. Ce n'est plus à démontrer. Pendant la crise ivoirienne, vous avez carrément choisi votre camp, celui de Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce que vous choisissez un camp alors qu'en tant qu'artiste, même si vous êtes engagé, vous aurez pu être la voix qui réconciliait le peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi avoir donc encore fait un autre choix quand la crise a éclaté dans votre pays? Écoutez, vous êtes un artiste qui chante, qui dénonce des choses par rapport à l'emprise de l'Occident sur les peuples africains. J'ai chanté une chanson comme Mes révoltés où je démontrais ma révolte contre tous ces leaders africains. Au lieu de servir les peuples africains, ont décidé de servir les intérêts occidentaux. Et seuls ceux qui ont eu la longévité de pouvoir, c'est ceux qui ont servi les intérêts occidentaux. Et ceux qui ont décidé de servir l'Afrique, c'est ceux-là qui sont morts ou emprisonnés. Et j'ai décidé de m'arrêter. Et puis, je me rends compte que mon pays vient d'être attaqué et tombe sous le courroux de ces pouvoirs occidentaux
qui de manière toute utilise nos frères africains pour piller nos ressources. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis mis en tant que leader d'opinion, à rejoindre cette jeunesse-là qui était en train de manifester pour demander aux rebelles de déposer les armes et que toute chose peut s'arranger par la discussion, par la paix, en passant par la paix. Et c'est ce que j'ai fait. Le choix, c'était le choix. C'était pas le choix au départ d'un... Mais au lieu d'organiser des concerts de la paix, vous avez plutôt soutenu un camp. Vous n'avez pas organisé des concerts de réconciliation. Non. Pourquoi vous n'avez pas joué à Boaké? En 2002, attention. Je suis venu au moment où la guerre a éclaté en 2002. Il y avait des rebelles qui avaient les armes, qui avaient les armes, et il y avait l'institution qui était là qu'on voulait déstabiliser. On a pris la rue pour demander à ceux qui étaient de l'autre côté, ceux qui avaient pris les armes, de déposer les armes et que la Côte d'Ivoire est une et indivisible et qu'on pouvait discuter. Durant tout le temps que nous avons passé, c'était ça. C'était ce rapprochement-là que nous avons fait, essayer à notre manière de faire pour réunifier le pays quand le pays a été divisé en deux. Et vous avez vu que nous sommes rentrés. Nous sommes partis rencontrer les rebelles, on a discuté avec eux, c'était des frères que nous sommes retrouvés. Et vous avez vu la manifestation en 2005 à Boaké, où la paix, on a pensé que la paix était revenue, où voilà quoi, les gens sont allés à Boaké, on a les barrières ont été. C'était ça, les civils que nous sommes, c'est tout ce que nous pouvons faire pour que le pays, les enfants de ce pays se retrouvent et que la paix revienne. Je pense que c'est le rôle de l'artiste engagé, c'est ce que j'ai fait. Et vous avez dû voir que tout le temps que j'ai passé là-bas, à tout moment que nous avons eu des rencontres, les concerts dans tous ces lieux-là, je faisais des concerts. J'animais pour magnifier la paix, les retrouvailles entre les deux camps. C'est ce que je fais. Ok, les spectateurs auront compris que vous êtes un acteur de paix. Avant de revenir à votre actualité musicale qui a un point d'orgue qui est le concert que vous allez animer le 18 octobre prochain au centre d'animation Curial dans le 19e arrondissement à Paris. Avant de revenir à cette actualité, continuez un peu sur votre on va dire votre engagement, que vous refusez d'être politique, mais votre engagement tout court. Et du coup, le fait que vous soyez autant engagé aux côtés de la République d'alors, vous avez bénéficié un temps soit peu des retombées de cette République parce que vous avez déménagé de Port-Boué, vous avez commencé à vivre aux deux plateaux. Non, ne vous trompez pas. Vous savez, j'aime pas qu'on trompe l'histoire. Les téléspectateurs vous écoutent. Attention, j'habitais Port-Boué. En 2004, pendant les événements, pendant ce temps, je rappelle, je vais même expliquer, parce que quand on dit j'ai déménagé parce que j'ai bénéficié de... Non, moi je suis pas un gars, un artiste tête en l'air. Quand j'étais au Burida en 96, vous pouvez encore aller au Burida, l'ancien directeur général Etrani est encore vivant. J'étais membre du conseil d'administration en 1996. Quand en 97-98, j'ai demandé au Burida de m'avaliser parce que les droits que je percevais, j'ai refusé de les percevoir. Et j'ai demandé au Burida de m'avaliser auprès de la Sikoji pour payer ma maison. C'est la résidence que vous avez vue qui m'a amené à déménager. C'est une résidence que j'ai construite, que j'ai payée avec mes droits d'auteur et avec mes concerts que j'organisais en Allemagne et comme ça aux États-Unis, tout ce que j'ai gagné, c'est ça que j'ai pu pour payer ma maison. Les factures étaient là. Le jour où j'ai reçu tout après chez moi, je vais monter les factures parce que les gens disaient que ça avait été acheté par le pouvoir. J'ai dit non, j'ai commencé à payer ma maison depuis 1996. C'est la sueur de votre front. C'est la sueur de mon front. Et quand j'ai payé ma maison, j'ai déménagé en 2004 parce que en 2004, on nous a donné les clés. Les résidences sont là, vous pouvez demander à Valène Guédé qui était PCA du Burida en 1996. Tout récemment. La maison qui a pris feu. Mais ce que je veux dire, c'est le fruit de mes efforts. C'était pas les trucs de la République. Et puis même si c'était les trucs de la République, les bons, il est où? Donc voilà, c'était pour expliquer que quand j'ai déménagé, vous bénéficiez des bonnes grâces du pouvoir, voilà pourquoi vous étiez un fervent partisan de ce pouvoir.
Mais quand, non, attention, quand vous prenez fait et cause, attendez, non, quand vous prenez fait et cause pour la République, quand vous donnez votre vie pour la République reconnaissante essaie de vous mettre dans les conditions pour que vous puissiez mieux la servir. Alors, je ne sais pas quelles sont les grâces que nous avons eues, mais je ne pense pas que quand les balles sont en train de tomber et que des civils se lèvent pour dire au fort leur amour pour leur peuple, que ça soit le fait de n'importe qui. Et je pense que nous l'avons fait par amour pour notre pays. Mais je ne veux pas qu'on confonde les choses. Ma maison, personne ne l'a payée que moi. Et vous allez dans les annales de la psychologie, vous verrez que ce n'est pas une maison qui a été payée cash. C'est une maison qui a été payée chaque mois. À chaque moment, par des reçus jusqu'à ce que je finisse de la payer et que la psychologie me donne le papier de la maison en tant que propriétaire. Voilà. D'accord. On va continuer sur votre actualité musicale. Vous êtes en France depuis un certain temps, depuis bientôt 3 ans. Vous tournez beaucoup. Et est-ce qu'on peut avoir les grandes dates de concerts passées avant de revenir à celui qui aura lieu le 18 octobre? Oh, le concert passé, le dernier que j'ai fait en date, c'était en février dernier à Colombe. À Colombe, bon ça je me souviens que c'était en février dernier, mais je préfère m'axer sur ce qui arrive. Si les 2 prochains concerts déjà prêts, dont j'invite tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc le 17 octobre 2014 à 20h, je suis en concert à l'espace d'animation Curial dans le 19e à Paris. Métro Crimée ou Corentin Carriou, ligne 7. J'invite tous les mélomanes sur la place de Paris à venir voir cette messe du reggae. C'est 4 heures de show non-stop, les premières parties. Et moi, avec mon groupe Les Roots, qui venons jouer en live jusqu'à de 20h à minuit. Donc j'invite tous ceux qui sont disponibles ce jour-là, c'est un vendredi, le 17 octobre, à venir vibrer au son du reggae avec nous. Ensuite, le 1er novembre, nous sommes au foyer, à l'espace du foyer des jeunes espoirs à Strasbourg, où je joue aussi en live avec mon groupe Les Roots, et j'invite toute la population de Strasbourg et toute la diaspora africaine qui se trouve à venir nous rejoindre pour le grand show que nous donnerons ce jour-là à Strasbourg. D'accord, on ne va pas vous quitter sans bien sûr vous demander votre mot sur l'actualité politique actuelle en Côte d'Ivoire. Voilà, la question de la CEI qui divise le parti de Laurent Gbagbo et bien sûr Bédié qui vient de Henri Konan Bédié, le président du PDC-IRDA, qui vient depuis de au cours d'un meeting du président de la République d'annoncer le ralliement de son parti à la candidature unique d'Alassane Dramane Ouattara. Oh, vous savez, je suis partisan de... J'ai toujours dit, je suis contre les élections en 2015 en Côte d'Ivoire. J'estime que c'est les élections 2010 qui ont amené la guerre en Côte d'Ivoire et qui ont créé cette fracture sociale réelle qui existe aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire est divisée outrageusement et que personne ne s'émeut de cela, alors qu'il y a eu des morts, il y a eu des rancœurs. La Côte d'Ivoire est divisée. Aujourd'hui, les LMP, les pro-Gbagbo et les trucs sont divisés et la fracture réelle est là. Et personne ne s'émeut sur le simple fait qu'il y a une division, il n'y a aucune réconciliation aujourd'hui en Côte d'Ivoire et on pense à faire des élections encore en 2015. Pour moi, ça a amené la Côte d'Ivoire à l'abattoir et je suis contre. Okay. Et comme je suis contre, j'estime que venir me parler de la CEI, pour moi, c'est comme si on ne m'a rien dit. Parce que pour moi, je suis contre les élections en Côte d'Ivoire. Je refuse que des élections soient faites tant que le contentieux électoral n'est pas vidé. Et le contentieux électoral est réel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée sur tous les plans. Ce que je dis, je n'invente pas. Mais le vous allez en Côte d'Ivoire, renforce sa cohésion. Mais si le RADP renforce sa cohésion, c'est bien, mais elle n'a pas franchi le pas en vidant le contentieux électoral.
en amenant tous les Ivoiriens à la même table et tous les Ivoiriens à se réconcilier afin d'aller de l'avant. Moi je dis, organiser des élections en 2015, c'est amener la Côte d'Ivoire à l'abattoir. Et je suis contre. Maintenant, quand vous me parlez de la cohésion entre Bédié aujourd'hui qui a décidé que le RDR et le PDCI vont faire une union, ça sera maintenant RDR, PDCI, RDR. Toute la question que je pose, c'est de demander à Bédié, au choix de sa vie, qu'est-ce qu'il veut que nous, ses enfants, ses petits-enfants, toute cette nouvelle génération du PDCI et de toute la nouvelle génération ivoirienne, au choix de sa vie, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui à travers l'acte qu'il vient de poser. C'est tout ce que je peux dire. Bah, il n'est pas là pour répondre à la question. Qu'est-ce que vous retenez de lui? C'est ça, il dit, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne, parce que nous sommes en pleine émission. Cette émission sera regardée, ceux qui le connaissent, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui? D'accord. Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui au soir de sa vie en prenant cette décision? Parce qu'il est président d'un parti. Et j'estime que quand on est président d'un parti, c'est qu'on a des ambitions. On essaie de voir comment ce parti peut évoluer, ce parti peut aller de l'avant. Mais en prenant cette décision, qu'est-ce qu'il veut que cette jeunesse consciente du PDCI là retienne de lui? C'est tout ce que je veux savoir. D'accord. Ligne droite donc de cet entretien de quelques minutes ici, dans ce que vous appelez vos bureaux, qui sont vos acquis, vos installations en plein cœur donc de la porte d'Italie. Vous avez eu plusieurs personnes qui vous ont demandé, et non des moindres, que ce soit du côté du nouveau pouvoir que du côté de certaines voies autorisées, qui vous ont demandé de rentrer au pays. On serait obligé de demander aujourd'hui pourquoi Cesc-Assis fait la sourde oreille et à quand réellement le retour sur la terre natale. Écoutez, on est tous bien, on est mieux et bien chez soi. Mon rêve, c'est de rentrer un jour chez moi. Mais quand je sais que chez moi, je ne peux pas rentrer chez moi parce que ma sécurité n'est pas garantie, parce qu'on a tenté de m'assassiner quand j'étais là-bas, et que les personnes qui ont tenté de m'assassiner sont encore là. Ceux qui sont venus et qui m'ont poursuivi dans tout Abidjan pour essayer de mettre fin à ma vie sont encore là. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'amener à rentrer, alors que je sais que l'insécurité est criable et être pour Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est signer son arrêt de mort. Vous me direz qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens proches de Gbagbo qui sont rentrés. Vous me direz ça? Évidemment. C'est pour ça que j'ai anticipé. Si je fais partie de ceux qui ne négocieront jamais. Donc ils ont négocié. J'ai dit, je fais partie de ceux parce que je suis pour une réconciliation vraie. Je suis pour une réconciliation vraie. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu des actes forts posés par le régime en place qui démontrent que nous n'avons rien à craindre si nous rentrons chez nous. Non, je n'ai pas encore vu. Je sais aujourd'hui qu'il y a encore des prisonniers politiques en prison. Des personnes qui ont soutenu Gbagbo et qu'on a arrêté pour simplement leur soutien à Gbagbo. Alors que moi, mes convictions n'ont pas encore changé vis-à-vis de Gbagbo. Donc, j'estime que la raison pour laquelle on voulait m'assassiner existe toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des prisonniers politiques. Ils ont chiffré, je ne sais pas combien aujourd'hui, qui sont encore en prison. Près de 500, 600 personnes qui sont encore en prison parce qu'ils ont soutenu Gbagbo. On a encore des comptes qui sont bloqués par le régime. Okay. Il y a encore des milliers d'Ivoiriens, des Ivoiriens qui ont été délestés de la terre, dont on occupe aujourd'hui des maisons et qui sont maintenant la sécurité même au niveau du pays est un problème. Les exilés. Ok. Il y a des milliers d'exilés aujourd'hui. Évidemment. Et puis nous attendons des actes, des signaux forts qui vont nous rassurer qu'on peut rentrer dans notre pays sans problème. Aujourd'hui, des Simone Gbagbo sont encore en prison. Mais le gouvernement peut poser des actes forts
des actes qui vont nous amener de loin pour que nous sachions que si on rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a rien parce que telle personne peut vendre. J'attends des signaux forts parce que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire sachant. Non, le retour ne peut pas être pour moi tant que ma vie serait en danger si jamais je mets mes pieds en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi j'attends de la force. Et amis du web, merci de nous avoir suivis dans Objectif Direct, l'émission qui va droit au but, l'émission évidemment qui regarde droit l'invité dans les yeux et qui donc lui tire des réponses claires et cache à des questions fermées. On était en compagnie donc de la star du reggae Serge Kassi qui est en concert le 17 octobre 2014 à partir de 20h donc au centre d'animation Curial, c'est dans le 19e, au 90 donc de la rue du même nom, donc de la rue Curial, c'est dans le 19e arrondissement, métro Corentin Cariou et Crimée. Il sera en concert et juste après, la semaine d'après ou quelques semaines après, il jouera à Strasbourg, la capitale de l'Europe, encore pour un concert aussi géant que celui qui va se dérouler le 17 octobre. Nous étions donc avec lui, vous avez écouté tout ce qu'il a dit, vous aurez le temps de vous faire votre opinion. Nous, on est toujours contents d'être avec vous et c'est un réel plaisir toujours de vous retrouver. On se retrouve le 17 octobre donc au centre d'animation Curial. Vous aurez encore Objectif Direct depuis le concert et ça va encore être chaud. Merci, la caméra de Topierre vous a fait voir ces images. On est heureux toujours d'être avec vous. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Wova wotu wova wovoye ene mi révolté wova wopeshin wova wovoye ene mi révolté wowo zo kwame unkruma ene mi révolté Stibiko, and then Laurent Gbagbo, and then révolté. Blégoudé, and then révolté. Malila,